Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et juste j'avais pas trop d'idées au début et j'étais allongée dans mon lit et là je regarde tout mon make-up et je me dis mais si je leur montrais tout. Du coup, vous l'aurez compris, la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer tout mon maquillage plus mes crèmes, enfin mes soins etc que j'ai, mes masques, enfin voilà la totale. Donc c'est une vidéo qui va durer assez longtemps parce que j'ai quand même pas mal de choses. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'on va voir et puis après je vous présenterai tout en détail. Donc je pense faire la vidéo sur 2 ou 3 parties, mais une partie je pense que ça va être vraiment trop court. Donc voilà, on va tout de suite passer à la suite de la vidéo. Donc en gros je vais vous montrer tout ce qu'il y a là. Donc ce petit meuble là est nouveau, je l'ai acheté à Ikea il y a une semaine. Et je vais vous présenter tout ce qu'il y a partout là. Voilà. Bon, on va commencer déjà par les produits qu'il y a derrière. C'est les produits qui sont dans ma salle de bain. Donc je vais vous montrer tout ça. En premier, il y a l'eau de rose, donc celle qui vient de chez Action. Moi je l'avais eu dans mon swap, donc c'était avec une autre youtubeuse. Du coup j'en suis très contente. Je l'ai commencé il n'y a pas trop longtemps. Et donc ça va, je l'utilise tous les jours. Donc soit le matin, soit le soir, ou alors les deux, ça dépend. Ensuite, il y a pas longtemps, j'ai acheté un masque au caviar, donc pareil qui vient de chez Action, je l'ai encore pas utilisé. Et ah ok, il est noir, donc voilà, il est comme ça à l'intérieur. Et il sent très bon. Donc voilà, je vous dirai dans une autre vidéo s'il est bien ou pas. Ensuite, toujours de chez Action évidemment, et vous verrez dans tout ce que je vais vous montrer, il y a quand même pas mal de choses qui viennent de chez Action. J'ai le masque à l'argile biphase et anti-imperfection, et celui-ci je le fais une fois par semaine, il est juste trop bien, mais vraiment trop bien. Ensuite on change un peu, et ça vient de chez AliExpress, c'est un gommage normalement pour le corps, mais moi j'utilise que pour le visage, donc c'est un gommage à la concombre et vraiment il est trop bien. Et pareil que pour le masque à l'argile, je l'utilise une fois par semaine. Ensuite c'est ma crème de nuit qui vient de chez Lidl, donc de la marque Sienne. Je l'aime trop, mais en fait je la mets pas tous les jours parce qu'il y a des jours où j'oublie carrément de la mettre, mais bon voilà, ça arrive. Ensuite c'est mon lait pour le corps Mixa qui fait un effet soleil, et celui-ci il est vraiment trop bien. Vraiment trop bien. Le seul bémol c'est que des fois en fait j'ai des traces entre les doigts, du coup bon c'est un peu relou, mais bon. J'ai un masque hydro à la bave d'escargot, donc voilà, je l'ai toujours pas utilisé non plus. Je vous dirai s'il est bien ou pas dans une prochaine vidéo. Ensuite on va passer, je sais pas si on passe à ma trousse beauté ou alors à... Ouais, on va passer à ma trousse principale, donc c'est les produits que j'utilise tous les jours. Et c'est tout de suite. Donc il y a ma crème de jour de chez Lidl, ça je vous l'avais dit dans toutes les vidéos. Mon fond de teint de chez Younique, c'est celui que j'ai reçu, donc c'était pour le partenariat et j'utilise tous les jours, il est juste trop bien. Ensuite j'ai mon spray fixateur qui vient de chez Make-up Revolution, et c'est de toute la collection Sativa, et j'ai tous les produits, donc voilà. Ensuite il y a ma poudre matifiante qui vient de chez Action, ma poudre solaire qui vient de chez Primark, une autre poudre solaire qui vient de chez Action. Ensuite j'ai mon highlighter qui vient de chez Make-up Revolution, et celui-ci il est grave cool. Ensuite j'ai ma poudre banana qui vient de chez AliExpress, voilà, j'ai eu un trou. J'ai ma poudre de chez P2, donc qui vient de chez Nose. Mon anti-cerne, le Mega Conceal de chez Make-up Revolution. J'ai aussi le mascara, donc pareil que pour le spray fixateur, c'est de la collection Sativa. Ensuite j'ai des fards à paupières liquides et un côté eyeliner qui vient de chez Primark, et je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. J'ai le fond de teint qui vient de chez Primark également. J'ai ma crème contour des yeux qui vient de chez Action. Hop. Ensuite j'ai ma pommade à sourcils, voilà, je trouvais plus. Ma pommade à sourcils qui vient de chez Benefit.
J'ai un fond de teint beaucoup plus foncé que ma carnation, mais en fait c'était celui avec lequel je faisais mon contouring avant. J'ai mon gloss qui vient de chez Unique et pareil j'ai eu dans le partenariat et celui-ci il est trop cool, j'ai rien à redire. Là j'ai un autre gloss qui vient de chez Primark et comme le précédent j'ai rien à dire sur celui-ci, il est vraiment cool. J'ai le mascara HD Fanatique qui vient de chez Primark. Bon je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'il était pas ouf. J'ai mon fard à joues qui vient de chez Kiko. Ensuite, ah oui, j'ai mon crayon à sourcils donc qui vient de chez Primark. Mais bon, j'utilise pas plus que ça étant donné que j'ai la pommade. Donc voilà. Ensuite, j'ai ma pince à épiler à l'intérieur. Et puis, c'est tout. On va remettre tout ça rapidement dedans. Hop. Bien sûr, si vous entendez du bruit, forcément, j'ai ma fenêtre qui est ouverte. Donc, voilà. Hop. Ensuite, on va passer au premier tiroir et il n'y a pas grand chose dedans. Mis à part un parfum neuf, quelques notes d'amour donc qui vient de chez Yves Rocher. Ensuite j'ai un mini parfum Lavinia eau de parfum donc qui vient de chez Action. C'était celui que j'avais eu dans le swap. Ensuite j'ai plein de mini échantillons. Enfin voilà. J'ai ça, les deux éponges là qui sont encore neuves. Donc en fait c'est pour nettoyer le visage. Je les avais eu à Primark. Ensuite j'ai des strass pour le visage. J'en ai plein même. J'ai encore celui-ci et un autre qui est déjà ouvert. Ensuite, j'ai un kit pour faire, pour se faire les diamants sur les dents toute seule. Donc voilà, j'ai déjà essayé et franchement, je n'étais pas déçue. Donc voilà ce qu'il y a dans le premier tiroir. Ensuite, dans le deuxième, c'est là où il y a le plus de choses. Donc j'ai mon eau tonique qui vient de chez Makeup Revolution. Pareil, toujours la même gamme. J'ai ma base de maquillage aqueuse. Ensuite, j'ai un spray nourrissant. Makeup Revolution, pareil. Et pareil, là, c'est un spray encore nourrissant. Voilà. Spray nourrissant. Ah non, celui-ci, c'est un spray hydratant et celui-ci nourrissant. Donc, au CBD. Hop. Ensuite, j'ai ma crème de jour. Ma crème, de jour. Pareil, de la même... Désolée, mais il y a des orages. Du coup c'est ma crème de jour qui vient de chez Makeup Revolution. J'ai ma crème à la bave d'escargot mais je pense qu'elle est bonne à jeter parce que ça fait un moment que je l'ai. Ouais je pense que... mes carreaux je reprends. Donc ensuite j'ai un sérum au CBD toujours pareil donc de la marque de chez Makeup Revolution pardon. Donc c'est de toute la gamme Sativa. Et il est vraiment cool, mais en fait j'attends d'avoir fini mes autres produits, donc ma crème de jour notamment. Et le sérum j'en ai plus parce que j'utilisais la base de chez Sephora, mais j'en ai plus, du coup là je vais pouvoir reprendre ceux-là. Ensuite j'ai un sérum effet glowy, donc je l'avais eu dans le swap. Ensuite j'ai un lip pump, donc en fait c'est un gloss qui fait gonfler les lèvres et moi je trouve que ça marche vraiment. Le seul bémol c'est que ça défonce les lèvres, mais quand je vous dis ça les défonce, moi ça me fait super mal. Du coup j'évite de l'utiliser tous les jours parce que j'ai peur d'avoir des bleus, parce qu'en fait j'ai eu une mauvaise expérience, je m'en souviens à un moment donné. C'était la mode avec les gonflettes, mais j'en ai encore une là, voilà, elle est là, donc c'était ça, donc en fait on appuie et ça aspire. Et en fait ça fait gonfler les lèvres. Le problème c'est que j'avais chopé un bleu et c'était hyper moche. Donc bon voilà, racontage de vie. Mais bon voilà. Ensuite on reprend, c'est un fard à joues qui vient de chez AliExpress. Et il est vraiment trop rose. Du coup c'est un peu complexe à porter parce qu'on voit que ça. Là pour avoir bonne mine, vous avez vraiment bonne mine. Ensuite j'ai un sérum qui vient de chez Yves Rocher. Il date un peu, donc je sais pas si je vais encore l'utiliser ou pas parce que ça fait quand même voire un an que je l'ai. Et ici ils disent pas combien de temps le garder. Non. Je sais pas.
Non, je vais éviter de le garder quand même. Là, j'ai 2 highlighters qui viennent de chez... Non, il y en a un qui vient de chez Action et celui-ci de chez AliExpress. Voilà, on va y arriver. Ensuite, ça c'est un rouge à lèvres, donc parce que moi je suis abonnée à la Birchbox du coup, et ça c'est un rouge à lèvres qui vient d'une des box, c'est l'avant-dernière si je me trompe pas, et il est trop beau, il est vachement rouge. Je l'ai pas encore porté, mais il a l'air vraiment bien rouge. Donc voilà. Ensuite, j'ai mon kit à sourcils de chez Maybelline et c'est celui que c'était ce que j'utilisais avant d'avoir la pommade à sourcils et franchement, j'en étais pas déçue. Ensuite, j'ai un duo pour le contouring qui vient de chez Action. J'ai plusieurs crayons pour les yeux qui viennent de chez Action, donc j'ai le bleu, le rouge et le noir. Ensuite, là, j'ai un rouge à lèvres si je me trompe pas, oui c'est ça. J'ai un rouge à lèvres très très vert sapin et je vous avais même dit dans une vidéo, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté parce qu'il est très dur à porter, mais bon des fois ça me prend comme ça. Ensuite j'ai un highlighter qui vient de chez Action et celui-ci j'utilise pas beaucoup alors que je devrais parce qu'il est quand même, bah alors attendez, il est pas mal. Il fait vraiment bien brillant, bon là on verra pas trop mais je l'ai vraiment déjà mis je crois pour une vidéo et j'en étais pas déçue du tout. Ensuite j'ai comment ça s'appelle, le mascara pour les sourcils qui vient de chez Makeup Revolution et c'était toute la gamme Sativa. Ensuite j'ai 2 eyeliners tout simple, en fait moi je les avais pris pour les tampons. Donc, non là c'est le côté eyeliner. Oh bah alors. Voilà. Là c'est un cœur. En fait ça fait un tampon cœur. Et ils sont vraiment pas mal. Le seul bémol c'est que moi j'évite de les utiliser pour faire le trait d'eyeliner parce que j'arrive pas. Vraiment avec ça j'arrive pas du tout. Ensuite j'ai un fard à paupières qui vient de chez MAC et il est trop beau. Il est comme ça, il est super beau. Ensuite j'ai un crayon muqueuse qui vient de chez Unique et il est doré et il est super sympa celui-ci. Ouais, il est doré, on le voit pas énormément mais il est super bien. Ensuite j'ai une mini pince à épiler qui est toute neuve. Je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent qui venait de chez Action. Hop, je range tout rapidement. Ensuite, on va passer au 3e tiroir, si je ne casse pas tout. Et le 3e tiroir, c'est un peu le tiroir bordel. Donc, j'ai des petits bouts de scotch comme ça, en fait, pour faire un joli fard à paupières, une jolie forme. J'ai acheté ça sur Vova, il me semble, donc j'en ai pris 2. Il y en a un autre qui se balade par là. Ensuite j'ai tout un kit pour la manucure, donc voilà, et franchement c'est vraiment pas mal ça. Il y a juste moi qui a rajouté cette lime à ongles et je l'avais eu à Action et franchement j'étais pas déçue du tout parce qu'il y a vraiment tout, c'est super bien. Donc voilà. Ensuite j'ai des fossiles magnétiques et un eyeliner. J'ai une genre de brosse comme ça et en fait c'est pour enlever le tartre. Bon, apparemment, faut pas l'utiliser trop souvent. Du coup, moi, j'essaye de le faire 1 à 2 fois par mois, ou alors je l'espace. Là, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait parce que j'étais chez le dentiste il y a pas très longtemps. Ensuite, j'ai tout un tas de piercings. J'ai des fossiles, des élastiques. Alors, des crèmes pour les mains, j'en ai une de chez Merci Andy, une de chez Sephora et une de chez Nocibé. Donc voilà, je les ai pas encore utilisées. J'ai un petit désinfectant les mains, enfin gel, un gel pour les mains. J'ai des chouchous, comme ça, des élastiques invisibles ou... Non, c'est pas invisible, c'est ceux qui ne font pas de traces et qui sont censés ne pas abîmer les cheveux. Ensuite, j'ai un gel d'ortie, donc c'est pour les douleurs articulaires.
Et j'ai la suite oh, comment ça s'appelle ça? De mes gélules. Donc en fait, c'est ceux qui captent les graisses, etc. Enfin voilà. Là, j'ai débuté, mais bon, on va pas se mytho, hein. C'est pas ça qui va nous faire perdre 20 kilos. Mais bon, pourquoi pas y croire. Donc voilà. Ensuite, le dernier tiroir, et là aussi c'est un peu le bazar. Donc il y a tous mes beauty blenders, donc j'en ai déjà pris. Et j'évite de tous les utiliser en même temps parce que ça serait un peu bête. Donc elles viennent de chez Action et franchement j'en suis vraiment pas déçue. J'ai mes trucs en silicone que je vous avais présenté dans mon haul. J'ai ça aussi, donc c'est pour le dressing, mais j'en ai déjà dedans. J'ai mon kit pour se couper les cheveux soi-même et j'ai toujours pas fait. Ensuite j'ai 3 trousses qui sont neuves encore, donc voilà. C'est quand je pars chez mes parents, en général j'en prends une. Et puis donc voilà pour le tiroir. Finalement ça va peut-être pas prendre autant de temps que je le pensais parce que j'ai rangé il y a pas trop longtemps, donc ça va. Bon, on va passer aux palettes. Donc j'espère que ça va pas prendre trop de temps parce qu'il y en a quand même pas mal. Hop, alors j'ai une palette à glitter et je l'avais achetée sur AliExpress et vraiment c'était celle que j'utilisais tout le temps avant, et maintenant je l'ai remplacée par une autre que je vais vous montrer juste après. Ensuite j'ai une mini palette à highlighter et pareil vous avez bien remarqué celui que j'aimais le plus. Donc voilà, et celle-ci je l'avais achetée sur, alors pas Vova ni AliExpress mais DHgate, et c'est un bon site aussi. Ensuite c'est une palette comme ça qui vient de chez AliExpress, et là pareil vous avez bien remarqué la couleur que j'aimais le plus. Toujours chez AliExpress, oula, elle est un peu cracra mais bon voilà. Une palette avec des tons jaunes et je l'adore celle-ci, elle est vraiment sympa. Ensuite c'est la Martine Cosmétique et celle-ci c'est la grosse chouin, voilà. Elle est super bien. Et d'ailleurs je me suis maquillée avec, mais là j'ai l'impression que je brille, donc bon. De toute façon ma peau est carrément dégueu. Avec le masque à porter toute la journée, j'ai chopé plein de boutons, plein de trucs, enfin bref. Ensuite c'est une palette qui vient de chez AliExpress, non qui vient de, pardon, qui vient de chez Action, et j'utilise pas plus que ça parce que les couleurs c'est pas trop mon modèle, mais bon ça dépanne bien on va dire. Ensuite, hop, alors que je vous montre les 4 en même temps, c'est les 4 palettes là, et je les avais eues à mon anniversaire par ma mère et franchement elles sont trop sympas, mais ma préférée reste celle-ci. Les couleurs elles sont vraiment bien, vraiment bien. Du coup voilà, ça c'est bien quand je pars chez ma mère, en général j'en prends une parce que bon ben il y a toutes les couleurs, c'est simple, rapide, efficace, et en plus je m'encombre pas. Voilà. Ensuite il y a une palette pour donc de lipstick, et elle vient de chez Action, et franchement j'en suis vraiment pas déçue du tout, elle est super bien. En plus il y a un miroir, ça a été fourni avec un pinceau, donc vraiment j'étais pas du tout déçue, c'était super cool. Ensuite j'ai une palette d'highlighter et de blush qui vient encore de chez Action, et pareil je suis pas trop déçue. Bon la pigmentation n'est pas ouf mais ça fait quand même l'affaire pour le prix. Hop. Ensuite j'ai la Huda Beauty, donc j'ai celle-ci. Hop. Elle est cassée, je l'avais cassée justement quand j'habitais encore chez mes parents. Et j'étais partie un week-end et je l'avais dans mon sac et en fait je l'avais pété. J'étais trop deg. Mais bon voilà, elle est vraiment bien celle-ci, les couleurs elles sont grave bien. Ensuite j'ai la nude de chez Huda Beauty. Hop. Et celle-ci c'était l'une, c'est vrai, mais c'est encore l'une de mes préférées, je la kiffe de ouf, vraiment de ouf. Elle est magnifique. Ensuite, c'en est une qui vient de chez Makeup Revolution et de la collection Sativa. Et ça pareil, les couleurs elles sont waouh, vraiment waouh. Alors là on va continuer chez Makeup Revolution, et c'était la première palette que j'ai eue de chez eux en fait. Voilà, et c'était mon copain qui me l'avait offert, donc elle date un peu, hein. Vraiment elle date un peu, mais elle est vraiment bien, vraiment bien. Vraiment j'étais pas déçue du tout de celle-ci, j'étais trop contente. Ensuite encore de chez Makeup Revolution, et là vous allez comprendre.
Donc en fait c'est des glitters et j'ai remplacé la petite palette où il y avait les 4 glitters par celle-ci parce que celle-ci elle est juste waouh, genre magnifique et j'en mets tous les jours. Donc voilà. Ensuite c'est une mini palette qui vient d'une Birchbox et bon je l'ai utilisée, hein, elle est vraiment pas dégueu et c'est bien, franchement c'est bien. Ensuite j'ai une palette qui vient de chez Action. Et je l'avais eu dans mon calendrier de l'avant, donc ça je vous mens pas que je l'ai pas utilisé plus que ça, hein. Vraiment pas plus que ça, de toute façon ça se voit. Voilà. Ensuite c'est une autre palette et il me semble que ça c'était ma mère qui me l'avait acheté. Et bon les couleurs c'est pas trop ça, c'est pas ce que je kiffe le plus, mais bon quand j'ai envie de faire un maquillage plus simple c'est ce que j'utilise. Ensuite, il y a une palette de chez Jeffree Star et là elle est carrément fusillée, mais vraiment fusillée. Donc voilà, je peux pas vous l'incliner plus que ça, mais les couleurs sont bien, hein, mais en fait le bleu il s'est cassé et du coup ben voilà, ça a tout fait foirer. Ensuite j'en ai une autre de chez Makeup Revolution, c'est celle-ci, elle est vraiment bien, mais j'utilise pas plus que ça. En fait, j'ai l'impression que les fards sont gras. J'ai pas l'impression qu'ils sont poudreux. J'ai l'impression que c'est des fards gras. Donc bon, voilà. Mais elle est vraiment pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai une palette de chez Action. Et c'était la première palette que j'ai eue de chez eux. C'était celle-ci. Et on peut voir que je l'ai quand même bien saignée. Hein, vraiment bien saignée. Je me maquillais tout le temps avec. Mais bon, voilà. Maintenant, beaucoup moins. Je la garde juste comme ça, quoi. Ensuite, ça c'était une de mes palettes coup de cœur de chez Action, c'est celle-ci. Donc c'était ma petite sœur qui me l'avait offert et j'étais trop fan. Mais vraiment trop fan. Mais en fait c'était moi carrément qui lui avais demandé, je lui ai dit oh t'as vu et tout, il y a la palette. Et en fait à mon anniversaire, et ben me l'a offerte et j'étais genre trop contente. Elle est magnifique, mais vraiment magnifique. Ensuite c'est une palette qui vient de chez Primark et pareil ça a été un énorme coup de cœur. Bon elle est un peu fusillée aussi, elle a mal la gueule. Et vraiment, il y a... Merde, pardon. Il y a 39 fards. Donc voilà. Là, je peux vous dire qu'avec ça, tu refais... Vraiment, il y a de quoi faire. Donc j'étais vraiment contente. Surtout qu'elle m'a coûté 12 €. Donc c'est vraiment rien du tout. Ensuite, une autre de chez Primark. Et c'est une palette à glitter. Comme ça. Bon, la pigmentation de ceux-là, elle est pas énormissime, mais franchement, c'est quand même pas mal. Et je l'avais payé 10 €, je crois. Il me semble que oui, ça, parce que je la vois encore et je crois que c'est 10 €, donc bon, voilà. Mais c'est vraiment pas mal. Ensuite, une palette de chez Action, c'est la Barbie. Ah, elle est pas mal, mais je n'utilise pas plus que ça non plus. Après, moi, j'ai mes périodes, c'est-à-dire pendant au moins 2-3 semaines, j'utilise une seule palette. Après, je vais rechanger, enfin voilà. J'utilise pas tout d'un coup forcément et je change pas tous les jours non plus. Ensuite j'ai cette petite palette qui vient de chez Primark, elle m'avait coûté 6 € et je sais que celle-ci pendant un moment vraiment j'utilisais pas mal. Mais bon ça m'est passé, maintenant je n'utilise pas plus que ça. Hop. Ensuite j'ai une palette qui vient de chez Peggy Sage et celle-ci j'ai dû l'utiliser peut-être une semaine sans plus, ou alors pareil quand je vais faire des petits maquillages discrets. Maintenant j'utilise vraiment pas plus que ça, c'était un cadeau donc bon je la garde quoi, c'est sûr que je la garde, mais les couleurs c'est pas mes couleurs, mais la pigmentation etc, il n'y a rien à redire dessus. Ensuite une palette encore de chez Makeup Revolution de la gamme Sativa, c'est celle-ci et elle est juste canon, mais vraiment canon. Ensuite j'ai une mini palette, je sais pas si on peut appeler ça une palette, mais ça c'est le... Je suis déçue. En fait, c'est des fards à paupières fluorescents. J'ai essayé une fois, hein. Ils sont vraiment bien pigmentés. Mais alors, l'odeur, mais rien... Vraiment, ça sent de là. Si je la mets là, je sens l'odeur. C'est ignoble, vraiment ignoble. Ça sent, je sais pas. Franchement, ça sent mauvais. Elle vient de chez AliExpress. C'était mon copain qui me l'avait acheté parce que je l'avais saoulé avec cette palette. Mais vraiment, j'en suis trop déçue. Genre j'aime pas du tout l'odeur, en fait l'odeur elle me bloque, donc non, bon voilà, j'utilise pas quoi. Ensuite j'ai cette palette qui vient de chez AliExpress aussi et vraiment j'aime bien, c'était le bleu là électrique que j'aimais beaucoup, donc voilà.
Bon, on a fini avec les palettes. Maintenant, je vais vous montrer le reste qu'il y a dans le fond. Ensuite, pour finir, je vais vous montrer ce qu'il y avait sur ma petite table. Et c'est la dernière Birchbox que j'ai reçue. Mais j'ai remis tous les autres produits. Donc, j'avais pas utilisé des autres Birchbox. Donc là, c'est un gel sorbet Clarins. Un exfoliant. Un masque capillaire. Une brume protectrice pour cheveux. Ensuite, un actif hydratant, donc une gelée encore hydratante. Un mascara clinique. Ensuite, une huile visage élixir nuit. Donc vraiment petite, mais ça a l'air pas mal. Et, ah oui, alors ça, j'avais pas compris c'était quoi justement. Ah ok, c'est un illuminateur de corps et cheveux. Donc voilà, la couleur elle est marron, ça a l'air de bien péter. Voilà donc ce qu'il y avait dans ma box. Ensuite, ce qu'il y a sur ma petite table, c'est une lotion pour le corps Nina Ricci. Donc les belles de Nina, donc ça ils sont super bons. C'était mon père qui me l'avait offert à Noël. Ensuite, j'ai une brume corporelle et cheveux Barbie. Et ça, je peux vous dire que je la mets tous les jours. Et ensuite, c'est mon déodorant en stick comme ça de chez Merci Andy. Donc voilà. Et ensuite, il y a mes pinceaux. Mais mes pinceaux, vous les connaissez déjà. Il y en a juste 3 ou 4, je crois, qui se sont incrustés en nouveau. Oui, c'est ceux-là. C'est... alors, que je me trompe pas. Voilà. C'est les 4 nouveaux là. Donc ils viennent de chez Action et franchement ils sont super bien, mais vraiment super bien. J'ai commencé à les utiliser aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà. Voilà tous mes produits. Donc la vidéo va s'achever ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.